Nous disons que nous faisons confiance à Dieu, mais nous nous accrochons à la peur. Nous demandons, mais nous n'attendons pas de réponse. Et ensuite, nous nous demandons pourquoi nos prières semblent vides. Mes amis, Dieu ne recherche pas des prières timides. Il n'est pas ému par les mots seuls. Il est ému par la foi. La Bible dit dans Marc 11, 24, « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Avez-vous entendu cela? Croyez que vous l'avez reçu. Pas quand vous voyez la réponse, pas quand vous vous sentez différent, mais au moment où vous priez. Parce que la foi n'attend pas de voir. Je crois avant que cela n'arrive. Je pense à l'histoire d'Élie. Il n'y avait pas eu de pluie dans le pays pendant 3 ans et demi. La sécheresse avait consumé la nation, les terres étaient sèches, les gens étaient désespérés. Et Élie savait que seul Dieu pouvait envoyer la pluie. Alors qu'a-t-il fait? Il est monté sur le mont Carmel, s'est prosterné et a commencé à prier. Il a envoyé son serviteur regarder vers la mer pour voir s'il y avait un signe de pluie, mais il n'y avait rien. Élie a continué à prier et a envoyé son serviteur encore une fois. Toujours rien. 6 fois, il l'a envoyé, et 6 fois, il n'y avait aucun signe. Mais Élie n'a pas abandonné. Il n'a pas cessé de prier. Il n'a pas dit, « Eh bien, peut-être que Dieu n'écoute pas. » Non, il a gardé son visage contre le sol. Et à la 7e fois, son serviteur est revenu et a dit, « Il y a un nuage, de la taille de la main d'un homme. » Et Élie s'est levé et a dit, « Préparez-vous, car la pluie arrive. » Oh, mes amis, entendez-vous ce que je dis? Élie a prié et a continué à prier. Il n'a pas hésité, il n'a pas douté, il n'a pas abandonné quand il n'a pas vu la réponse immédiatement. Et à cause de ce genre de foi, les cieux se sont ouverts et la pluie est tombée. C'est le genre de prière pleine de foi à laquelle Dieu nous appelle ce soir. Combien de fois avons-nous prié une fois, peut-être 2 fois, puis avons-nous abandonné quand nous n'avons pas vu de réponse? Combien de fois avons-nous laissé le doute s'infiltrer et voler notre foi? Mais la Bible dit dans Jacques 6-7, « Mais qu'il demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. » Mes amis, le doute est l'ennemi de la prière, la peur est l'ennemi de la foi. Et si nous permettons à l'ennemi de remplir nos cœurs d'incrédulité, nous manquerons la bénédiction que Dieu a pour nous. Certains d'entre vous ont prié pour la guérison, certains ont crié pour la délivrance, et l'ennemi vous a murmuré à l'oreille, « Cela n'arrivera jamais. Dieu ne t'entend pas. Il est trop tard. Ta situation est trop grande, ton problème est trop impossible. » Mais je suis ici pour vous dire ce soir, le diable est un menteur. Il n'y a rien de trop difficile pour Dieu. Il n'y a pas de maladie qu'il ne puisse guérir, pas de chaîne qu'il ne puisse briser, pas de prière à laquelle il ne puisse répondre. Regardez l'histoire du centurion dans Matthieu 8. Il est venu à Jésus au nom de son serviteur qui était paralysé et souffrait terriblement. Il n'a pas demandé à Jésus de venir chez lui. Il n'avait pas besoin que Jésus impose les mains. Il a simplement dit, « Dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. » Et Jésus s'est émerveillé de sa foi et a dit, « Je n'ai pas trouvé une si grande foi, même en Israël. » Et à ce moment précis, le serviteur a été guéri. Mes amis, c'est la puissance de la foi, la puissance de croire avant de voir. Certains d'entre vous attendent que la situation change avant de croire. Certains attendent que les symptômes disparaissent avant d'avoir la foi. Mais Dieu attend que vous croyiez d'abord. Faites-lui confiance. Priez avec audace, sachant qu'il est capable. Parlez à votre montagne et dites-lui de bouger. Jésus a dit dans Matthieu 17, 20, « Si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, « Déplace-toi d'ici à là, et elle se déplacerait, rien ne vous serait impossible. » Avez-vous entendu cela? Rien ne vous serait impossible. Mais trop souvent, nous nous concentrons sur la montagne au lieu de celui qui a pouvoir sur elle. Nous regardons la maladie, le problème, la dépendance, et nous oublions que le nom de Jésus est plus grand, que le nom de Jésus est plus élevé. Et quand nous prions avec foi, les montagnes doivent bouger. Certains d'entre vous ce soir doivent se lever dans la foi. Vous devez vous débarrasser du doute, secouer la peur, secouer les mensonges de l'ennemi et commencer à prier avec autorité. Arrêtez de supplier pour votre guérison, déclarez-la au nom de Jésus. Arrêtez de craindre la tempête, levez-vous et parlez-lui. Arrêtez de laisser le diable vous dire que votre passé est trop sombre, que votre péché est trop grand, que votre esclavage est trop fort. Le sang de Jésus est plus grand, le nom de Jésus est plus fort. Et quand vous priez avec foi, les chaînes doivent se briser, la maladie doit fuir, et la puissance de Dieu sera libérée dans votre vie.
Je ne sais pas quelle montagne vous affrontez ce soir. Je ne sais pas pourquoi vous avez prié. Mais je sais que ce Dieu est toujours sur le trône. Il répond toujours aux prières. Et si vous priez avec foi, si vous croyez, si vous tenez bon et ne renoncez pas, vous verrez la puissance de Dieu agir dans votre vie comme jamais auparavant. Mes amis, il y a quelque chose que nous devons comprendre à propos de la prière. Il ne s'agit pas seulement de prononcer des mots. Il s'agit de se rendre. La vraie prière ne consiste pas à donner à Dieu une liste de ce que nous voulons et à attendre qu'il agisse selon nos conditions. Non, la vraie prière consiste à donner nos cœurs, nos vies, nos circonstances entièrement entre ses mains et à dire « Seigneur, que ta volonté soit faite, et non la mienne ». Parce que la prière qui apporte la guérison et la délivrance est une prière d'abandon. Trop souvent, nous nous présentons devant Dieu avec nos propres plans, nos propres attentes. Nous disons « Seigneur, guéris-moi de cette manière, délivre-moi de cette façon, fais que cela se passe selon mon timing ». Et quand les choses ne se passent pas comme nous l'espérions, nous nous décourageons, nous commençons à douter. Mais mes amis, Dieu n'est pas lié par nos attentes. Ses voies sont plus élevées que nos voies, ses pensées sont plus grandes que nos pensées. Et parfois, la réponse qu'il donne n'est pas celle que nous recherchions, mais c'est toujours celle dont nous avons besoin. Regardez Jésus dans le jardin de Gethsémani, la nuit avant d'aller à la croix. Il a prié, « Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. » Sa chair sentait le poids de ce qui allait arriver. Il savait la souffrance qui l'attendait. Mais savez-vous ce qu'il a prié ensuite? Il a dit, « Cependant, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Oh, mes amis, c'est la prière d'abandon. C'est la prière qui dit, « Dieu, je te fais confiance, même quand je ne comprends pas. Je te fais confiance, même quand ça fait mal. Je te fais confiance, même quand je ne peux pas voir ce que tu fais. » Et parce que Jésus s'est rendu, parce qu'il s'est entièrement soumis à la volonté du Père, le salut est venu pour toute l'humanité. Certains d'entre vous ont prié pour la guérison, mais Dieu vous demande de vous abandonner. Certains ont demandé la délivrance, mais Dieu attend que vous déposiez tout à ses pieds et disiez « Seigneur, fais ce que tu veux dans ma vie. » Parce que la vraie délivrance n'est pas seulement d'être libéré de quelque chose, c'est d'être libéré pour quelque chose. C'est d'entrer dans la plénitude du plan de Dieu pour votre vie. Et parfois, avant que la guérison ne vienne, avant que la percée ne se produise, Dieu travaille quelque chose de plus grand en vous. L'apôtre Paul était un homme qui a vu la puissance de Dieu d'une manière que peu ont jamais connue. Il a accompli des miracles, il a guéri les malades, il a chassé des démons. Et pourtant, il avait une écharde dans la chair, quelque chose qui lui causait beaucoup de souffrance. 3 fois, il a prié, « Seigneur, éloigne cela de moi. » Et que lui a dit Dieu? Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Oh, mes amis, parfois la réponse à notre prière n'est pas l'enlèvement de l'épreuve, mais la révélation de sa grâce. Parfois, Dieu ne nous fait pas sortir de la tempête, il nous fortifie à travers elle. Parfois, il n'éteint pas le feu, il marche avec nous, comme il l'a fait avec Shadrach, Meshach et Abed-Nego dans la fournaise ardente. Mais si nous ne nous rendons pas à son processus, si nous luttons contre ce qu'il essaie de faire en nous, nous deviendrons amers au lieu de meilleurs. Mais mes amis, quand nous nous rendons, quand nous abandonnons tout à ses pieds et disons « Seigneur, tout ce que tu veux, fais-le. Je te fais confiance », c'est à ce moment-là que sa puissance est pleinement libérée dans nos vies. Certains d'entre vous ce soir doivent vous rendre. Vous vous êtes accrochés à votre situation avec une emprise serrée, essayant de contrôler le résultat, essayant de donner un sens à tout cela. Mais Dieu dit, lâche prise. Fais-moi confiance. Arrête d'essayer de comprendre, arrête d'essayer de forcer les choses, et laisse-moi être Dieu dans ta vie. Parce qu'au moment où vous vous abandonnez, au moment où vous cessez de lutter dans votre propre force, c'est à ce moment-là que sa puissance commence à agir d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Je pense à Pierre. Une nuit, lui et les autres disciples étaient dans une barque, et une grande tempête s'est levée. Les vents hurlaient, les vagues s'écrasaient, et ils avaient peur. Et ils ont vu Jésus marcher sur l'eau. Et Pierre, dans un moment de foi, a dit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » Et Jésus a dit, « Viens. » Pierre est sorti de la barque et a commencé à marcher sur les vagues. Mais ensuite, il a regardé le vent, il a vu la tempête, et il a commencé à couler. Et il a crié, « Seigneur, sauve-moi. » Et immédiatement, Jésus a tendu la main, l'a attrapé et l'a relevé. Oh, mes amis, certains d'entre vous sont au milieu d'une tempête en ce moment. Vous êtes sortis dans la foi, mais ensuite la peur s'est glissée en vous. Vous avez cru qu'il guérissait, mais les symptômes sont revenus.
Vous avez fait confiance à Dieu pour la délivrance, mais les chaînes semblent toujours lourdes. Et vous avez l'impression de couler. Mais écoutez-moi, criez à Jésus. Abandonnez votre peur, abandonnez vos doutes, abandonnez tout à lui, et qu'il vous relève. Parce que le Dieu qui a appelé Pierre sur l'eau est le même Dieu qui ne vous laissera pas vous noyer. Vous n'avez pas à porter ce fardeau seul. Vous n'avez pas à mener cette bataille par votre propre force. Jésus attend que vous lui abandonniez tout. Et quand vous le faites, quand vous lâchez vraiment prise et lui faites confiance, c'est à ce moment-là que la guérison coule, c'est à ce moment-là que la délivrance vient, c'est à ce moment-là que la paix qui surpasse toute intelligence inondera votre cœur et votre esprit. Parce que la bataille n'est pas à vous, elle appartient au Seigneur. Mes amis, quand nous parlons de guérison et de délivrance, nous devons comprendre quelque chose de très important. Dieu agit par la prière, mais il agit aussi par l'obéissance. Nous prions pour la guérison, nous prions pour la percée, nous prions pour la délivrance, mais ensuite nous continuons à marcher dans les mêmes choses qui nous maintiennent liés. Nous demandons à Dieu de nous libérer, mais nous refusons de sortir dans la foi. Nous demandons le changement, mais nous résistons à sa direction. Oh, mes amis, la prière est puissante, mais la prière sans obéissance est incomplète. Car quand Dieu parle, quand il donne une direction, quand il nous appelle à agir, nous devons obéir si nous voulons voir son pouvoir pleinement à l'œuvre dans nos vies. Je pense à Naaman, le grand commandant de l'armée syrienne. C'était un homme de pouvoir, de position, de prestige. Mais il avait un problème, il avait la lèpre. Et un jour, il a entendu parler d'un prophète en Israël nommé Élisée qui pourrait l'aider. Alors il a voyagé avec ses chevaux et ses chars, s'attendant à une grande démonstration de guérison. Mais quand il est arrivé à la maison d'Élisée, le prophète n'est même pas sorti pour le saluer. Au lieu de cela, il a envoyé un serviteur avec une instruction simple, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, et tu seras pur. » Et Naaman était furieux. Il s'attendait à quelque chose de dramatique. Il s'attendait à ce qu'Élisée invoque le nom du Seigneur, agite sa main et le guérisse instantanément. Il ne voulait pas faire quelque chose d'aussi simple, d'aussi humiliant que de se plonger dans une rivière boueuse. Mais ses serviteurs l'ont supplié, et finalement, il a obéi. Il est allé à la rivière, s'est plongé 7 fois, et la 7e fois, sa chair a été restaurée comme celle d'un petit enfant. Oh, mes amis, certains d'entre vous attendent un miracle, mais Dieu vous a déjà donné des instructions. Certains attendent la guérison, mais Dieu demande l'obéissance. Peut-être vous a-t-il dit de pardonner à quelqu'un qui vous a blessé, mais vous continuez à vous accrocher à l'amertume. Peut-être vous a-t-il conduit à abandonner une habitude, mais vous continuez à trouver des excuses. Peut-être vous a-t-il appelé à sortir dans la foi, mais la peur continue de vous retenir. Et vous vous demandez pourquoi vous n'avez pas vu la percée. Mais l'obéissance, mes amis, est la clé. Quand Dieu parle, quand il appelle, quand il commande, nous devons répondre dans la foi. Je pense aux 10 lépreux qui sont venus à Jésus dans Luc 17. Ils ont crié, « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Et Jésus n'a pas posé ses mains sur eux. Il n'a pas dit, « Soyez guéris !» Au lieu de cela, il leur a donné un ordre, « Allez vous montrer au prêtre !» À ce moment-là, ils étaient encore lépreux. Rien n'avait changé. Ils portaient encore les marques de la maladie sur leur peau. Mais la Bible dit qu'en s'en allant, ils ont été purifiés. Oh, mes amis, voyez-vous? La guérison n'est pas arrivée quand Jésus a parlé, elle est arrivée quand ils ont obéi. En marchant dans la foi, en suivant son instruction, ils ont déclenché la puissance de Dieu dans leur vie. Certains d'entre vous attendent que tout change avant de faire un pas de foi. Mais Dieu dit, bouge d'abord, et ensuite tu verras ma puissance. Fais-moi confiance d'abord, et ensuite tu verras ma provision. Tends la main d'abord, et ensuite tu marcheras dans le miracle. Parce que la foi, ce n'est pas seulement y croire, c'est agir en conséquence. La Bible dit dans Jacques 2, 17, « La foi sans les œuvres est morte ». Cela signifie que la vraie foi exige une action. Si vous croyez vraiment que Dieu va vous délivrer, alors marchez dans cette délivrance. Si vous croyez vraiment qu'il va vous guérir, alors arrêtez de parler de doute et commencez à parler de vie. Si vous croyez vraiment qu'il va ouvrir un chemin, alors faites le pas qu'il vous demande de faire. Pensez à Pierre quand il a vu Jésus marcher sur l'eau. Il a dit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » Et Jésus a dit, « Viens. » À ce moment-là, Pierre avait un choix. Il aurait pu rester dans le bateau, attendant que la tempête se calme. Il aurait pu dire, « Seigneur, fais d'abord cesser les vagues, et ensuite je marcherai. » Mais non, il a obéi. Il est sorti alors que la tempête faisait encore rage. Il a marché dans la foi.
Et aussi longtemps qu'il a gardé les yeux fixés sur Jésus, il a fait l'impossible. Oh, mes amis, certains d'entre vous attendent que la tempête passe avant d'obéir. Vous attendez que les conditions soient parfaites avant de faire le pas. Mais Dieu dit, sors maintenant. Bouge maintenant. Fais-moi confiance maintenant. Parce que ton miracle est de l'autre côté de ton obéissance. Pensez à l'aveugle dans Jean 9. Jésus a craché sur le sol, a fait de la boue, l'a mise sur les yeux de l'homme et lui a dit d'aller se laver dans la piscine de Siloé. Jésus aurait pu le guérir instantanément, mais il a demandé à l'homme d'agir. L'homme a dû se frayer un chemin dans les rues, aveugle et trébuchant, jusqu'à ce qu'il atteigne la piscine. Et quand il a obéi, quand il a fait comme Jésus l'avait commandé, ses yeux se sont ouverts. Amis, combien de fois avons-nous manqué notre bénédiction parce que nous n'étions pas disposés à faire ce pas? Combien de fois avons-nous prié pour la guérison mais refusé de pardonner? Combien de fois avons-nous demandé la délivrance mais continué à marcher dans les mêmes habitudes qui nous maintiennent liés? Dieu ne retient pas sa puissance. Il attend votre obéissance. La Bible dit dans Ésaïe 19, « Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. » La bénédiction est liée à l'obéissance. Certains d'entre vous ce soir doivent prendre une décision. Dieu vous a parlé. Il vous a appelé à poser quelque chose, à faire quelque chose, à vous éloigner de quelque chose, à faire un pas dans la foi. Et vous avez hésité. Mais ce soir est la nuit pour obéir. Ce soir est la nuit pour dire, oui, Seigneur, je te ferai confiance. Je te suivrai. Je ferai ce pas, peu importe à quel point cela semble difficile. Parce qu'au moment où vous le faites, la puissance de Dieu sera libérée dans votre vie. La guérison coulera, la délivrance viendra, et vous marcherez dans la plénitude de ce qu'il a préparé pour vous. Mes amis, quand nous parlons de la prière qui apporte la guérison et la délivrance, nous devons comprendre une dernière vérité. Quand Dieu agit, quand il répond, quand sa puissance se déverse sur nos vies, la réponse doit être une réponse de gratitude et d'adoration. Parce que quand Dieu vous guérit, quand il vous délivre, ce n'est pas seulement pour que vous receviez la bénédiction. C'est pour sa gloire. C'est pour que son nom soit élevé, pour que d'autres puissent voir sa puissance et venir à le connaître. Et trop souvent, nous crions dans le désespoir, nous implorons sa miséricorde, mais quand la réponse arrive, nous oublions de revenir avec gratitude. Mais la vraie foi, la vraie guérison, la vraie délivrance n'est pas complète jusqu'à ce qu'elle nous conduise à une vie d'adoration. Pensez à l'histoire des 10 lépreux dans Luc 17. Ces hommes étaient des parias, vivant en marge de la société, souffrant d'une maladie qui les séparait de leur famille, de leur communauté, de leur vie même. Et un jour, ils ont vu Jésus et ont crié, « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Et Jésus leur a donné l'ordre d'aller se montrer aux prêtres. Et comme ils partaient, ils ont été guéris. Pouvez-vous imaginer ce moment? Pouvez-vous imaginer regarder vos mains, votre peau, et voir la maladie disparaître? Des vies ont été restaurées en un instant. Mais savez-vous ce qui s'est passé ensuite? Un seul d'entre eux, un seul, est revenu pour rendre grâce. Un seul est revenu en courant vers Jésus, est tombé à ses pieds et l'a adoré. Et Jésus a dit, n'y a-t-il eu que 10 hommes purifiés? Où sont les 9? Mes amis, combien de fois Dieu a-t-il répondu à nos prières, et pourtant nous avons été comme les 9 qui ne sont jamais revenus? Combien de fois avons-nous crié dans notre moment de besoin, mais quand la réponse est arrivée, nous sommes passés à autre chose sans vraiment lui donner l'honneur et la louange qu'il mérite? Je crois que l'une des plus grandes tragédies de l'Église aujourd'hui est que nous avons perdu le pouvoir de la gratitude. Nous prions et demandons la guérison, mais quand Dieu guérit, nous ne témoignons pas. Nous demandons la délivrance, mais quand il nous libère, nous ne proclamons pas. Mais mes amis, quand Dieu agit dans votre vie, quand il fait un miracle, quand il vous sort du gouffre, vous ne pouvez pas le garder pour vous. Vous devez déclarer sa bonté. Vous devez élever votre voix en action de grâce. Parce que la gratitude n'est pas seulement quelque chose que nous faisons, c'est la clé pour rester dans la présence de Dieu. La Bible dit dans Psaume 104, « Entrez dans ses portes avec des actions de grâce, dans ses parvis avec des louanges. » La gratitude est ce qui nous amène dans sa présence, et l'adoration est ce qui nous y maintient. Certains d'entre vous ont été délivrés, mais vous avez perdu votre feu parce que vous avez perdu votre gratitude. Certains ont reçu la guérison, mais vous ne marchez plus dans la joie de cette guérison parce que vous avez oublié de louer celui qui vous l'a donné. Mais si vous voulez vivre dans la plénitude de sa puissance, si vous voulez continuer à marcher dans sa présence, alors vous devez être une personne d'adoration. Je pense à Paul et Silas dans Actes 16. Ils avaient été battus, jetés en prison, enfermés dans des chaînes. Mais au lieu de se plaindre, au lieu de céder à la peur,
ils ont commencé à prier et à chanter des louanges à Dieu. Et que s'est-il passé? La prison a tremblé, les chaînes sont tombées, et les portes se sont ouvertes. Oh, mes amis, voyez-vous? L'adoration a le pouvoir de briser les chaînes. La gratitude a le pouvoir d'ébranler les fondements même de votre servitude. Parce que quand vous louez, vous invitez la présence de Dieu dans votre situation. Et là où est sa présence, là est la liberté. Certains d'entre vous ce soir ont été libérés, mais vous marchez encore dans une prison de silence. Vous avez été guéris, mais vous n'avez pas élevé votre voix en louange. Vous avez reçu une réponse, mais vous n'avez pas témoigné de ce que Dieu a fait. Et je suis ici pour vous dire, votre témoignage est une arme. Votre louange est une arme. Apocalypse 12, 11 dit, « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. » Cela signifie que chaque fois que vous déclarez ce que Dieu a fait, chaque fois que vous élevez votre voix dans l'adoration, vous repoussez l'ennemi, vous vous tenez dans la victoire. Je pense au roi Josaphat dans 2 Chroniques 20. Il était entouré d'ennemis, en infériorité numérique, face à une bataille impossible. Et savez-vous ce qu'il a fait? Il a envoyé les chanteurs devant l'armée. Il a placé les adorateurs sur les lignes de front. Et alors qu'ils commençaient à chanter, alors qu'ils commençaient à louer, Dieu a agi. L'ennemi a été jeté dans la confusion, et ils se sont détruits eux-mêmes devant Israël. Ils n'ont même pas eu à combattre. Oh, mes amis, quand vous louez, Dieu combat pour vous. Quand vous adorez, l'ennemi n'a pas d'autre choix que de fuir. Certains d'entre vous ce soir doivent louer avant de voir la réponse. Certains doivent commencer à adorer avant que la percée ne vienne. Parce que la foi, ce n'est pas seulement remercier Dieu après le miracle, c'est le louer avant qu'il n'arrive. C'est élever la voix dans la confiance, en disant, « Dieu, je sais que tu es fidèle. Je sais que tu es bon. Je sais que tu feras ce que tu as promis. » Et quand vous faites cela, sa présence remplira votre vie comme jamais auparavant. Je ne sais pas ce que Dieu a fait pour vous, mais je sais qu'il a fait quelque chose. Je ne sais pas à quelle prière il a répondu, mais je sais qu'il a été fidèle. Et ce soir, je veux vous mettre au défi. Ne soyez pas comme les 9 lépreux qui sont partis sans rendre grâce. Soyez comme celui qui est revenu. Soyez comme Paul et Silas qui ont chanté à minuit. Soyez comme Josaphat qui a mis la louange devant la bataille. Élevez votre voix. Déclarez sa bonté. Et comme vous le faites, vous verrez la puissance de Dieu continuer à agir dans votre vie.